Et bonjour à tous. Allez, c'est parti pour une autre guidance. Alors, on va aller voir un petit peu, un contrat d'âme. Ça faisait un petit peu moment que j'en ai pas fait un là. Et encore une fois, bonne fête de fin d'année, parce que Noël approche. Et là, on est à la veille des vacances scolaires. On parle d'admiration perdue et drapeau blanc. Ok. Allez, je vous appelle tous. Possiblement avec cette personne, il y avait un contrat d'âme de trahison là. Alors. On peut me parler d'union sacrée. Non. J'ai l'union sacrée, donc c'est une union divine. Alors attendez, parce que je vérifie juste quelque chose. Alors, pour ma féminine. Là, au niveau de ses énergies amoureuses, j'ai une féminine qui se pose des questions à savoir si on parle d'un ex-partenaire de toute façon. Hein. Ok, donc on parle d'union sacrée avec un ex-partenaire. J'ai une féminine qui se pose la question si ce masculin n'a pas quelqu'un d'autre en ce moment dans sa vie. Parce que j'ai un masculin de son côté qui est dans le silence, qui me dit absolument, enfin, qui n'étaye pas et qui reste assez discret sur sa vie. C'est une féminine qui ne sait absolument rien. Et pour moi, j'ai une féminine qui, pour elle, dans sa tête, c'est un masculin qui a quelqu'un d'autre. Parce que j'ai un masculin qui reste dans les non-dits. Au niveau des blocages, j'ai un masculin qui a des qui est en train de se libérer des blocages karmiques. Parce que son karma, il y avait des blocages karmiques. Ok. Donc là, on est en train de libérer en termes de blocage, il n'y en a pas parce que j'ai un masculin qui est en train de se libérer. Mais en termes de karma, oui, c'est un masculin qui avait des blocages karmiques, donc soit d'ancienne vie, soit par rapport à des relations passées qui l'ont bloqué au fur et à mesure et ça a posé un couac pour cette relation, donc il fallait se libérer en blocage. Là, possiblement, comme on parle d'union sacrée, il y avait possiblement un contrat d'âme, de blessure, d'abandon pour cette féminine. Donc possiblement déjà vous avez pu être ensemble mais vous avez été... Alors union sacrée ça veut dire que soit vous avez été déjà ensemble dans des anciennes vies mais ça n'a jamais pu aboutir et à chaque fois il y en a un des deux qui a abandonné l'autre et on parle de toute façon entre vous c'est une évidence. Ok. Donc il y a une évidence. On parle d'ex-partenaire. Hein. On parle d'ex-partenaire d'un côté donc c'est bien votre ex-partenaire avec qui il y a l'union sacrée. Ok. On peut me parler aussi, on se libère des blocages et il y a pu avoir entre vous un petit temps à part, mais un petit temps où il y a eu une petite perte d'admiration. Et là, tout bêtement, on est en train de guérir de ces traumas. Ok. On est en train de guérir des traumas. Donc on peut me parler, là pour l'instant vous n'êtes pas encore ensemble parce que j'ai une féminine qui se pose 1000 questions pour elle, vous êtes des masculins qui vous n'êtes pas libres, vous vous libérez de vos blocages. Il y avait des blocages karmiques hein, qui vous permettaient pas, mes masculins, d'avancer correctement. Pour cette féminine, cette relation était une évidence, mais il y avait déjà eu un contrat d'abandon entre vous. D'abandon parce qu'il y avait de la perte d'admiration, mais il a fallu franchement guérir de certains traumas. Donc il y a de la guérison là. Ok.
On parle d'abondance du côté de la féminine. Donc là, j'ai de l'abondance qui revient dans la vie de la féminine. J'ai une féminine qui reprend son plein pouvoir, comme si elle dirigeait son propre... Elle reprend place, c'est une souveraine, elle reprend place, elle reprend sa place, on dit. Et j'ai une féminine qui a su travailler sur elle-même. J'ai le Papa Noël qui passe en calèche. Et il y a tous les enfants qui passent. Il y a la classe de ma fille, ils passent tous. Ils vont faire la fête aujourd'hui. Alors, je vous entendez du bruit, c'est les enfants. Hein. Là, ils vont tous à la salle Lapérin, ils vont tous faire la fête cet après-midi. Donc là, il y a un travail d'introspection. Il y a un travail d'introspection pour la féminine. Hein. J'ai une féminine qui a beaucoup travaillé sur elle-même pour retrouver sa place. Hein. Et pour retrouver de l'abondance. Hein. Du côté du masculin, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire du côté du masculin là? Là, j'ai un masculin qui est en pleine transformation, qui est en plein épanouissement. C'est quelqu'un qui est tenace, hein, qui a su tenir bon malgré les aléas. Hein. Et c'est quelqu'un qui a repris confiance en lui. Ok. Donc, encore une fois, là, j'avais un masculin qui avait une perte de confiance. Il y a la carte de protection, bizarrement, le 24, le jour du réveillon. Il y a de la protection. Il y a des choses qui arrivent, j'ai des frissons, il y a des choses qui arrivent. Pour le 24 décembre, il y a des choses qui... J'ai le chiffre 24, hein, 24 décembre, il y a des choses qui vont s'accélérer. Aïe, là. Il y a des choses qui vont se décanter. J'ai un masculin qui guérit, qui se libère de ses blocages, qui a un déclic. On arrête aussi avec les non-dits. C'est quelqu'un qui est en pleine phase de transformation, qui a su faire preuve de ténacité, hein, qui s'est un peu battu. Hein. Depuis l'âge, on dit, de ses 21 ans. Ça parlera à quelqu'un, pas forcément à tout le monde. C'est quelqu'un qui là est en train de reprendre confiance en lui. Et là, de côté, j'ai une féminine qui est en train de retrouver une certaine abondance. Elle reprend place, elle prend de reine, de souveraineté et d'introspection. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu là? Qu'est-ce que je vais prendre comme jeu là? Attention un peu là. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Alors, j'ai une féminine là qui prend de la hauteur là, qui prend beaucoup de recul. Ouais, elle a pris beaucoup de recul par rapport à la toxicité. Il y a eu beaucoup de choses toxiques, enfin des choses un peu comme du mauvais sort hein, qu'elle s'est pris un petit peu dans la mouise. Hein, et elle prend de la hauteur par rapport à tout ce qui est obscur. Hein, ok, tout ce qui est mauvais œil. Ouais, et on parle bien de la consultante. On me précise que c'est bien prenant. J'ai une féminine qui prend de la hauteur par rapport à ça. Par rapport à toutes les entraves, à toutes les épreuves qu'elle a dû traverser, qu'elle a dû passer. C'est comme si, à partir du 20, je le redis, hein, le 24 décembre, il y a beaucoup de choses qui on change. Hein. Pour moi, on finit avec le karma, on attaque un nouveau cycle. Pourquoi ça va s'en retourner?
J'ai un masculin qui était dans l'isolement. Encore une fois, il se libère, il est en train de guérir. Mais ça a mis beaucoup de temps. Ok, il y a eu une très grosse lenteur du côté de cette guérison. Masculin qui avait du mal à se défaire avec ses blocages karmiques et qui l'ont un peu empêché, un peu entravé dans sa vie, qui lui ont un peu pourri sa vie clairement, hein, à avancer clairement dans sa vie. J'ai un masculin là qui va tomber sur le masculin. Donc j'ai un masculin qui pense à une rencontre là, à faire une rencontre. Ok, côté de la féminine là. Féminine, on fait du ménage autour de soi. Ou possiblement on pense à un déménagement, on a envie de déménager. Il y a une justice divine qui intervient du côté de la féminine. Pour l'aider justement, je pense que cette abondance va faire en sorte de lui permettre un peu de bouger de là. J'ai un masculin qui a de la peur, mais du courage en même temps. Hein. Et c'est un masculin qui va se tourner vers beaucoup plus, qui sera beaucoup plus serein. Je pense que oui, il y aura... ouais. Alors, ok. Vous étiez bien, on parle bien d'union sacrée. Hein. Parce que là, j'ai le contrat d'abandon. Et dans le masculin, j'ai l'abandon. Ok. Donc, soit il y a eu beaucoup d'opportunités par le passé. Hein. Il y a eu beaucoup d'opportunités entre vous par le passé, mais à chaque fois, j'avais un masculin qui abandonnait. Et j'ai une féminine qui a été abandonnée. Ok. Donc, pourtant, il y a beaucoup de désirs. Moi, il y a bien une rencontre entre vous deux qui va se faire prochainement. 24 décembre. Hey. Ho, ho, ho. Quelqu'un frappe à la porte. Je le vois bien en cadeau avec une... Non, j'ai l'image un peu tordue. Non, je vais pas la dire. Bon, vous avez imaginé le truc, hein, avec le petit nœud en cadeau. Non. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui désire beaucoup sa féminine et je pense que... protection. Hein. En tout cas, il y aura beaucoup... la montée de Kundalini du côté de la féminine, c'est en train de grimper, là. Il y a une reprise il y a une reprise du désir. Il y a une admiration perdue. Là, c'est en train de reprendre. Hein. Et il y a de la protection dans le foyer. Et j'ai la carte de la protection, c'est dingue. C'est que là, maintenant, vous allez vous protéger l'un et l'autre. Vous allez avancer main dans la main et l'un et l'autre. Vous allez vraiment vous protéger de l'extérieur. Hein. Et on me dit avec rapidité. Hein. 24 décembre. Ho, ho, ho. Ouais, ça a mis du temps par contre. Hein. Donc, ça a pu mettre 2 ans. Je ressens bien entre 2 et... Alors, pour des personnes où ça fait beaucoup plus longtemps, 10, 6 à 7 ans. Et pour d'autres, 2 à 3 ans, hein, que vous attendez cette personne. Il y aura des projets. Donc la rencontre que vous allez avoir va bien mettre des projets sur de l'instabilité. Ok? On me dit que le temps éloigné que vous avez été ensemble, il y a eu beaucoup d'instabilité dans vos projets. Ni l'un ni l'autre, vous n'arriviez à avancer. Côté de la féminine, là, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Il y a quelque chose de naissant dans le foyer de la féminine. Ouais, on finit avec un cycle, il y a un renouveau. Il y a du renouveau dans la vie de cette féminine, là. Côté du masculin, on termine avec un cycle. On parle de cet hiver. Alors, cet hiver, vous allez apprendre une petite maladie, une nouvelle concernant une maladie. Alors, peut-être que vous êtes malade, peut-être... Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le masculin en plus concernant cette maladie-là?
Ouais, ça touche le compte. Donc c'est un masculin qui peut souffrir d'une petite maladie. Et c'est quelqu'un qui en apprend, qui a été détecté, qu'on apprend des nouvelles. Ouais, depuis l'automne. Et c'est un masculin, donc là qui se traite, mais on me dit bien que ça a été détecté depuis l'automne. Alors, qu'est-ce qui se passe au printemps pour vous deux? Entre le printemps et l'été, il y a du renouveau, on parle d'aisance, d'officialisation, hein. On me dit qu'avec cette personne, il y avait quand même pas mal de projets. Le temps, vous avez mis des projets ensemble, mais il y avait toujours, on me dit bien, de l'instabilité. Et même encore, on me dit depuis le printemps et l'été dernier, vous avez peut-être parlé, fait des projets, mis en place certains projets, mais il y a eu de l'instabilité. Encore, on me dit bien qu'il y a eu une petite trahison par rapport, on me dit bien une signature, mais on me dit bien que là, maintenant, il y a un cadeau qui arrive. Il y avait toujours de l'instabilité. Il y avait toujours quelque chose qui faisait qu'on n'arrivait pas à vous mettre ensemble, hein. Ok, pourquoi on me parle de ça alors? Alors, cadeau. On peut me dire en plus là, au milieu là? Ça revient. On a maintenu quelqu'un par de l'argent, par de l'abondance, et c'était simplement pour maintenir cette personne. Ouais. Euh, on a maintenu pour moi, alors on a maintenu l'un des deux, mais pour moi, comme là j'ai une féminine qui pense qu'elle a quelqu'un, on a maintenu cette personne sous forme d'abondance, on lui a menti, pour le maintenir, pour le mettre sous emprise par rapport de l'abondance en amour. Peut-être quelqu'un qui a promis monts et merveilles à ce masculin, et masculin qui a eu du mal, on me dit, à faire des choix. Ok? Ok. Donc, si cette personne, moi pour moi, cette féminine avait vu juste sur le fait que ce masculin allait bien à quelqu'un qui ne permettait pas encore cette réunification. Par contre, c'est quelqu'un qui a toujours resté, qui a toujours été insensible, pas insensible, qui a toujours été sensible à vous. Hein, vous n'étiez pas indifférent. Hein. Je peux parler des féminines qui ont une énergie masculine assez, quand on parle de souveraineté, de pouvoir, hein, qui savent s'affirmer, hein, qui ont du caractère. Donc je peux parler à des femmes qui ont du caractère et qui savent s'affirmer. Des féminines qui ont énormément de volonté en plus. Hein. Pour arriver à leur fin, à leur réussite, elles ont beaucoup de volonté. Hein. J'ai un masculin, encore une fois, il fallait qu'il retrouve l'amour de soi. Hein. J'ai un masculin qui résiste, hein, qui est dans la résistance. Je pense que là j'ai un masculin qui arrive à enfin imposer des limites, qui résiste et qui essaie d'être dans la concentration, hein, qui essaie vraiment de se replier sur lui-même, de rester concentré, focus. Hein. J'ai une féminine là qui va récolter, hein, ce qu'elle a semé. On parle, et entre vous il y a de la paix, hein. Il y aura beaucoup de paix, il y a vraiment une sérénité qui va s'imposer entre vous deux. Ouais, il y a beaucoup d'attraction. Je pense que vous vous appelez mutuellement. Hein. On vous appelle mutuellement à vous réunifier là. Ouais, il y a eu beaucoup de difficultés. Hein. On vous appelle à vous réunifier après une période difficile. Hein. Il y a eu la difficulté.
Des difficultés depuis, je dirais, l'âge de vos 34 ans. Alors, soit dans une ancienne vie, ça a pu avoir des couacs, mais là, on vous appelle à vous réunifier. Et pour cela, il a fallu retrouver la foi, se laisser guider, faire confiance et laisser place, 43 ans pour quelqu'un, laisser place à de l'inattendu. Il y a de l'inattendu qui arrive. En tout cas, il y a du plaisir qui arrive dans la vie de cette féminine. On se laisse aller au plaisir. Chose qui n'était pas évidente à passer, c'est ce qu'on me dit. J'ai un masculin qui est courageux, qui a des peurs, mais qui reste courageux. Ok? Allez, on va aller voir un autre jeu. L'oracle de Calypso. Donc, les oracles, hein, c'est l'oracle des contrats d'âme. J'ai l'oracle de la lune. J'ai pris également le sens des sorcières. Et là, l'oracle de Calypso. Ça me parlait de peur et d'angoisse par rapport à ce qu'on pourrait dire sur vous. Alors, j'ai une féminine qui travaille énormément, qui est en pleine construction, soit elle met en place une entreprise, mais en tout cas qu'elle focus sur le travail. Il y a bien des retrouvailles avec un amour inconditionnel. Hein. Ouais, on se redirige vers ce masculin, vers cet amour, choix, libre arbitre, mais en tout cas, j'ai un gros travail d'introspection qui a été fait pour cette féminine et on se redirige vers cet amour inconditionnel. J'ai un masculin qui vous désire énormément. Hein. Par contre, on lui dit stop d'arrêter d'être trop dans la passion. D'être trop dans le côté de vraiment qu'elle met avoir un juste milieu par rapport avec son côté passionnel. Et on lui dit stop aux amis. Hein. Il peut avoir des amis, alors attention à ce masculin, il peut avoir des amis autour de lui qui peuvent lui dire stop, d'arrêter d'avoir un peu du désir pour vous. On peut essayer encore de détourner ce masculin de vous. Hein. Là, on peut me parler d'économie. Donc, j'ai une féminine là, qui fait vraiment, qui pense à ses économies, à se mettre en... Alors, j'ai une féminine, oui, qui se met un petit peu dans les économies. Et elle peut être un peu... Elle s'accorde un pardon de ce qui a été fait dans le passé. Alors, peut-être que... Oui, alors peut-être qu'à un moment donné, elle était plus dépensière qu'à un autre moment. Peut-être qu'elle a fait des choses et que maintenant, elle se dit, zut, j'aurais dû faire autrement. Mais là, ça peut être touché sur tous les points. Et on dit qu'elle se fait... Il y a bien un lâcher prise et elle s'accorde un pardon doux. Pourquoi elle récolte encore... Maintenant, elle récolte. Hein. On me parle d'une rencontre, hein. Ah, ok, j'ai compris. J'ai compris. En fait, là, non, alors je reprends. J'ai un masculin qui pense à faire une rencontre ou qui a aussi fait une rencontre d'où c'était cette féminine qui dit ben, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a quelqu'un d'autre. Mais on parle de blocage karmique du côté du... Et c'est quelqu'un qui se libère, mais qui va se libérer aussi de cette relation, parce que c'est une relation passionnelle. Et on lui dit stop, ses amis lui disent stop, c'est pas comme ça, c'est pas ça l'amour, c'est pas ça. Et c'est quelqu'un en fait qui a parlé de votre rencontre à un de vos amis, hein, un de ses amis plutôt. Et oui, c'est une rencontre un peu éphémère qu'il a rencontrée là, une rencontre avec que du sexe, et on lui dit non, stop, arrête tes conneries, c'est pas ça. Même il y a ses amis, hein, parce que je pense que c'est un masculin qui a pu parler de vous, et là il essaie de se faire conseiller par des amis. Hein. Et on lui demande là, c'est quelqu'un qui va arriver à libérer le mental, arriver à faire du lâcher prise, d'où la libération. Hein. Alors, on tourne le dos. Elle est tombée du côté de la féminine, là. Donc, on tourne le dos à quoi, là?
Une féminine qui a tourné le dos à poil. C'est une féminine un peu qui s'était interdit d'être heureuse. J'ai une féminine qui avait tourné le dos au bonheur. Hein. Et c'est pour ça qu'elle s'accorde un pardon. Hein. C'est pour ça que, ouais, elle est en pleine période de transformation et d'épanouissement également. Si j'ai une féminine, là, quand ce masculin est sorti de sa vie, elle avait mis stop, un gros bonheur. Hein. Quelqu'un qui n'y croyait plus. J'ai un masculin qui prend sagesse, là. Donc oui, j'ai un masculin qui, oui, il prend sagesse, il peut être jugé, là. Hein. Il y a beaucoup de médisance autour de ce masculin. C'est un masculin qui fait beaucoup de vœux, qui fait beaucoup de souhaits en ce moment. Parce que c'est un masculin qui a eu beaucoup de bouleversements dans sa vie il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y a des choses qui ont pu se casser la gueule. Hein. Des événements un petit peu qui ont ébranlé sa vie, ses émotions. Du côté de la féminine, j'ai une féminine qui est touchée par la jalousie. Ok. Donc là, en ce moment, j'ai une féminine qui est un peu jalouse parce qu'on vous voit que là, c'est une féminine qui est à nouveau en train de s'élever. Qui est en train de s'élever et ça ne plaît pas autour d'elle. Hein. Et qui est en train de s'élever et qui est en train de reprendre en abondance. Elle récolte. On récolte ce qu'on a semé, ce qu'on met en place. J'ai un masculin, encore une fois, qui est dans une période de guérison. Là. On guérit, il guérit là. C'est pour ça qu'il va sortir de cette relation-là. Mais ça a mis beaucoup de lenteur, oui. Ça a pris son temps. C'est un masculin qui avance très, très, très lentement. J'ai la carte de la patience. Hein. Patience pour un équilibre. Hein. Et pour procéder ensuite au changement. Mais donc ça part aujourd'hui. Ouais, il a fallu beaucoup de patience. Hein. Ouais, et j'ai un masculin qui va se bouger les fesses là. J'ai le cocotier là. On se bouge les miches. Ouais, alors, d'ici l'été, qu'est-ce qui se passe? Alors, cet été, on en parlait, il y a quelqu'un. Ouais, cet été, il y en a un qui s'est pris. Il y a eu des foudres cet été, hein, des deux côtés. Vous êtes pris des foudres un petit peu pour vous faire comprendre certaines choses. Ok. Des deux côtés. On a gelé une féminine. Donc, du côté là, j'ai une féminine quand même qui a douillé cet été là. Alors, dans le monde du travail, hein, on me dit bien qu'elle a un peu douillé au niveau du monde du travail. Autour d'elle, elle était beaucoup sous emprise, on a essayé de la manipuler. Hein. Et on lui a fait prendre des foudres là pour qu'elle se réveille. Là. Et on parle que maintenant... Alors peut-être jusqu'à maintenant, elle vivait un peu des relations où on manipulait, on était dans la manipulation, c'était pas des relations vraiment très franches. Hein. Après cette relation avec ce masculin, elle a pu avoir des gens dans sa vie qui sont rentrés, mais c'était juste pour leur propre intérêt. Dans le monde du travail, c'est pareil. Elle a subi beaucoup de manipulations et elle a connu des foudres. On lui a fait vivre ça, c'était pour qu'elle se réveille et pour qu'on puisse un peu lui remettre l'amour parfait, l'amour inconditionnel. Et là, maintenant, les nouvelles, elles arrivent. On rééquilibre un karma et on vous dit oui. La personne à laquelle vous pensez, oui. L'ex-partenaire, oui. C'est bien avec cette personne qu'il y ait une union sacrée. Ah, vous avez été en dualité. Hein. Donc, vous avez même pu être à un moment donné en dualité l'un contre l'autre. Au lieu d'être soudés, vous étiez en dualité. On garde des choses secrètes. On ne révèle pas. Depuis le printemps dernier, il y a eu des prises de conscience. J'ai un homme, oui, on me dit encore une fois, j'ai un masculin, il y a des prises de conscience, mais j'ai un masculin encore qui était bloqué, on me dit il avance toujours avec un petit train de retard. Parce qu'il était entouré, voilà, il était un peu dans la fourberie, un peu dans la tromperie, un peu malhonnête parce qu'il ne disait pas clairement les choses. Et on me dit que là, cet hiver, c'est quelqu'un qui veut sa famille, qui veut se positionner maintenant, qui veut se poser. Alors, et on dit attention qu'il soit vraiment à l'écoute de ce qui se passe autour de lui parce qu'il y a beaucoup de, voilà, masculin maintenant qui fait un peu position yoga, je médite.
et je m'expulse un peu de toute la toxicité qui est autour de moi et des gens un petit peu toxiques. C'est quelqu'un qu'on demande qu'il faut qu'il se mette un petit peu dans la gratitude. Hein. Possiblement un masculin qui, depuis là, cet hiver même là, hein, peut subir encore des ralentissements. Mais on me dit bien que suivez vos intuitions, hein, puisque vous êtes tous les deux, vous avez des capacités psychiques tous les deux, vous ressentez certaines choses, vous avez une certaine sensibilité qui vous permet d'un peu avoir l'œil ouvert sur certaines choses, on vous demande de vous faire confiance, et de toute façon, encore une fois, garde la protection. Vous allez vous tourner vers votre succès, vous retrouvez pleinement confiance en vous et toutes vos capacités et votre force, par rapport à ce vide et ce grand la solitude que vous avez vécue, donc on finit avec un karma, on s'isole, voilà, on s'isole, on finit avec un karma, on s'isole, voilà, l'isolement, l'enfermement, parce qu'il y avait des peurs et des angoisses à surmonter, et on me dit bien que maintenant, vu que c'est fait, donc j'ai encore un masculin qui sort de tout ça, hein, mais, parce qu'il a toujours un petit train de retard sur cette féminine, mais on me dit bien, vous pouvez tout demander à l'univers, vous êtes protégé. Quand je vous dis qu'il y a des choses qui bougent, attendez, parce qu'elles sont dans la même dimension, que je ne prenne pas les cartes. Ça serait pas beau que je mélange mes deux torts. Non, hop là. Ça c'est pour quel tour. Donc, je vais reprendre après le tas que je vous disais tout à l'heure. Il a fallu comprendre beaucoup de choses sur vous deux. Hein. Donc oui, c'est un masculin qui était tourné vers l'éphémère. Ok. Le masculin lui dit, attention, même les copains, il y a des copains qui critiquent un peu ce masculin, parce que c'est un masculin qui est beaucoup dans le passionnel, hein, possiblement qui est un peu fleur bleue, hein, qui dit oh là là c'est la bonne, puis après ça s'écroule, donc à un moment donné il devient même plus crédible au niveau des amis, il est critiqué, mais c'est un masculin, on lui dit sort de ces schémas-là, sort de ces schémas, rééquilibre un peu le tout, et de toute façon là on vous appelle à vous réunifier. Alors, si je reprends ça, on vous dit oui, il a fallu faire preuve de patience. Hein, pour retrouver un certain équilibre entre vous deux. Il va y avoir du changement et une évolution, parce qu'on parle de croissance. Il va y avoir du passage à l'action et réalisation. Ok? Et vous allez retrouver tous les deux votre plein pouvoir, votre pureté, parce que vous êtes dotés tous les deux d'une pureté. Et encore une fois, on voit libération des blocages, il y a de la libération. Donc là, on vous appelle à vous réunifier. Hein. Ça n'a pas été simple, ça a été très long. J'ai une féminine là qui savait d'entrée de jeu qu'il y avait un lien, mais c'est un masculin qui avait du mal à accepter la chose, qui avait des blocages, l'application, il avait des blocages karmiques un petit peu épurés. Donc là, pour moi, l'union sacrée, c'est que vous êtes connus dans les anciennes vies, il y a pu avoir des blocages, des blocages, des blocages. Et du coup, là, ça fait un package, un gros nœud. Et ça, il fallait au moins... Et là, on me dit que cette fois-ci, on veut vous réunifier. Une bonne fois pour toutes. Hein. Là, je pense que là, j'ai l'univers qui intervient parce que là, on veut vous réunifier cette fois-ci. Dans cette vie-là, peut-être vous avez fait des vœux vraiment à vous réunifier. Alors, on peut me parler des béliers, des poissons, des sagittaires, des verseaux, des balances, et le dernier, ah bah, j'en ai deux qui sont tombés, des cancers et des lions. Ok? Donc, on peut me parler des béliers, des poissons, des balances, des cancers, des sagittaires, des lions et des verseaux. Ok. Donc celle-là, je vais les ranger un petit peu. On va continuer un petit peu avec d'autres jeux. Mais déjà, il va y avoir une très belle évolution. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer. Mais pour moi, pendant les vacances de Noël, là, il y a un peu des choses qui vont s'accélérer. Ouais, il y a des choses qui vont s'accélérer là. On me dit l'heure de la réunification, c'est maintenant. Parce qu'il y a des choses avec la rapidité qui arrivent.
Ok, donc l'heure de la réunification, c'est maintenant. C'est l'heure, on dit. C'est le timing, là, c'est l'heure. Mais non, 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 ça, on fait des jeux, là. On en prend, on en prend, on en prend, là. Allez, on continue. Je laisse mes cartes là pour les contrats d'âme. Hop, hop, et hop. Allez, on va aller voir un peu ce qui va se passer avec ces petites cartes là que je perds. Il y a un jeu que je voudrais là. C'est celui-là de la bonne étoile. Là. La bonne étoile, un peu bohémien, là. Bohémienne. Oh là là, ça tombe. Alors, on peut me parler de légèreté, séduction, le doute, la foudre, l'inattendu encore qui arrive, et les photos. Vous allez avoir comme ma seconde coup de foudre réconciliation. Je vais regarder la réconciliation, je la prends. Vous allez avoir un peu... ok. On parle encore une fois de déménagement du côté de la féminine. Il y a des échanges qui arrivent, il y a un déménagement et on parle de jalousie. On avait dit tout à l'heure qu'une féminine qui est touchée par la jalousie. J'ai un masculin qui termine avec sa solitude. Donc on arrête avec un karma là. On finit un cycle. On part vers cette rencontre-là. Ok. On voyage, on va trouver cette... Et on parle de période de chance. Et on vous dit oui. C'est l'heure de la réflexion. On dit que c'est tout maintenant, c'est maintenant, on fonce, c'est l'heure, c'est le moment. Ok. Pourquoi la jalousie là? Alors, on vous dit simplement une petite moralité pour mes féminines. Non, la jalousie, attention. Ne vous laissez pas emporter par la jalousie des autres pour vous mettre un petit doute, pour que vous faire perdre à nouveau votre confiance que maintenant vous avez retrouvée. On vous dit attention, non, 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 ne vous laissez pas embourber par la jalousie des uns et des autres. Parce que peut-être quand il y a, on va dire ah non, mais cette personne t'a fait souffrir. Ah mais non, voilà. Non. Parce que vous avez eu le cœur brisé. Donc je pense qu'il y en a qui vont vous essayer d'un peu de vous mettre le doute, hein, mais on parle bien de renouveau dans votre vie. Hein. On me dit également, oui, il y avait bien une rivale, c'est une féminine là, que oui, il y avait bien une rivale dans la vie de ce masculin, une fille qui était très dans la séduction. Mais là, il y a l'appel de l'attraction. Vous êtes en train de vous rappeler mutuellement. Là. Encore une fois, du côté du masculin, confirmé, j'ai un masculin qui est en train de guérir. Libère. Et les petites pousses maintenant qu'il va planter, ça va pousser. Les graines d'amour. Graines d'amour, attention, graines d'amour, bébé. Et ça, je tiens. Alors, j'ai une féminine, il y a des choix. Ok, j'ai une féminine qui sera soumise à un choix. En bas, confirmation, consultante. Donc, j'ai une féminine qui aura des choix, qui arrive à la croisée de ses chemins, qui aura des choix vis-à-vis de cette situation. Ok? Ça bien, là. On parle vraiment, là, c'est confirmé, il y a une réunification, c'est l'heure de la réunification. On parle de l'ex-partenaire. Hein. De toute façon, je ne peux pas dire non. Ouais, j'ai un ex-partenaire, oui, qui était en polyamour. On parle bien du consultant, du passé, polyamour. Donc oui, mais féminine, oui. Les doutes que vous avez sur ce masculin qu'il y avait quelqu'un d'autre, oui, c'est confirmé. Donc c'est bien l'ex-partenaire.
Donc ça confirme bien l'union sacrée avec l'ex-partenaire. Ah, ça tombe. Mais on me dit qu'il y a un lâcher prise. Ok? On me dit, allez, on passe à autre chose, c'est le passé. Donc je continue à cette réunification. Voilà, on repart sur de bonnes bases. Voilà, ce qui a été fait dans le passé, c'est fini, c'est passé, c'est passé. Et là, il y aura du lâcher prise. Ouais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de sagesse. Il y a eu un temps de recul nécessaire pour vous faire prendre de la sagesse de chacun de votre côté. Là. Encore une fois, hein, vous vous attirez comme des aimants. Hein. Je peux pas être plus clair, hein, là vous êtes en train de vous attirer comme des aimants. Du moins, cette féminine attire son masculin comme un aimant. Hein. Ouais. Là, c'est une reprise de communication à travers les réseaux sociaux. On parle à nouveau d'amour naissant. Vous êtes des âmes sœurs. Voilà. Et il y avait une instabilité, il y avait un manque d'équilibre entre vous deux, d'où cette séparation. Mais on dit bien que d'ici 3 mois, tout change. La roue, elle tourne. Hein. On attaque une nouvelle saison, un nouveau cycle. Là, on parle encore une fois d'âme sœur. Et oui, de passion. Donc encore un petit peu de patience, mais ça arrive. Mais en tout cas, il y a des choses qui arrivent déjà. Patience, parce qu'il y a bien un engagement entre vous deux. Ok. On va vraiment officialiser, officialiser la relation. On parle bien d'un mariage, d'un paxage. Alors, voilà. Voilà. Oui, pour l'instant, quand j'ai un masculin qui peut être un peu pas omnibulé par vos photos, mais peut-être vous demander plusieurs des photos et des petites vidéos et vous aurez le doute parce que vous dire mais c'est quelqu'un en fait qui n'a pas guéri, qui est toujours un peu dans le superflu. Euh, et pourtant, alors par contre vous êtes amis, vous êtes toujours resté un peu en bon terme hein, parce que euh, vous êtes très loyal par contre en Camille, beaucoup de soutien. Alors attendez, parce qu'on parle des amis aussi, parce que vous reprenez votre liberté. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, ils veulent essayer un petit peu de vous manipuler, vous mettre un peu dans la méfiance hein, sur ce vrai amour. En tout cas, vous n'avez jamais perdu l'espoir parce qu'on va venir un peu vous embrouiller en disant mais c'est quelqu'un qui pense qu'au charnel, au plaisir de la chair, enfin voilà, rien de bien sérieux quoi. C'est quelqu'un qui va vous dire, enfin les amis vont vous dire, mais c'est quelqu'un qui est juste que vous te met encore entrer dans la dépendance et qui va venir vous demander pardon. Donc c'est aussi un masculin qui revenait aux nouvelles pour savoir un petit peu ce qui se passait dans votre vie, même si vous étiez séparés. Pour un peu vous maintenir, pour vous dire je suis toujours là. Je t'ai pas oublié. Mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui faisait sa vie, quoi. Et c'est quelqu'un qui vient au pardon. C'est quelqu'un qui, oui, par contre, par rapport à ça, a pu vous blesser, les féminines. Hein. Par contre, attention quand même aux amis qui vont essayer un petit peu de vous mettre en méfiance. Là, écoutez simplement votre cœur. Bon, voilà, on dit bien protégez-vous un peu de votre entourage, hein, qui vont essayer un peu vous mettre un peu le mauvais sort, la jalousie. Hein, parce qu'il y a bien un retour dans votre vie. Hein. Il y a bien le retour d'une situation. Ouais. Pour l'instant, on me dit que vous êtes célibataire parce que vous avez fait, pour l'instant, vous êtes occupé de vous, un travail d'introspection, une réflexion, un amour de soi. On me dit bien, en plus de ça, oui, on va essayer un peu de vous jeter un petit peu parce qu'on vous voit réévoluer, on vous voit vous élever et forcément, ben, on se pose des questions. Ah ben, elle a quelqu'un dans sa vie. Ah nanani, et nanana.
En fait, pas du tout pour l'instant. Là, c'est juste une féminine, là, qui, oui, elle a bien une union sacrée avec quelqu'un. Cette personne va revenir. Là, je dirais c'est une féminine là, qui est juste entourée d'amis qui veulent savoir un petit peu ce qui se passe dans sa vie, surtout son évolution. Taisez-vous, ça concerne personne. Alors, on parle vraiment, on arrête avec, par contre j'ai des féminines qui retrouvent une certaine liberté, qui ont pu être longtemps avec tout ce qu'elles ont vécu dans leur vie, parce qu'il y a quand même beaucoup de bouleversements. J'ai des féminines qui ont pu être dans du chagrin, dans de la tristesse pendant un long moment, donc d'où avec des énergies basses on n'avance pas. Et là, oui ça avance, oui on avance, oui on évolue, on est en plein changement, en plein épanouissement, parce que on retrouve sa liberté. On fait son coming out. Mais voilà, on garde secret, confidentiel, on ne dit rien. Donc même quand ce masculin va revenir, on se tait. J'ai un masculin qui se sent complètement envoûté par vous. Hein. C'est pour ça qu'il vous avait mis aussi également en pause. Parce que lui, pour lui, vous étiez dans de la manipulation alors que pas du tout. Pas du tout. Donc c'est pour ça qu'il s'est séparé. Lui, il voulait, par contre, c'est quelqu'un qui se rend compte que vous voulez juste son bonheur avec lui. Et c'est quelqu'un qui revient vous séduire et il sait que c'est la solution. Il sait que vous deux, c'est la solution. C'est la clé. C'est le destin. Voilà, j'arrête là, mais il a fallu beaucoup de patience. Hein. Ok. Donc, il est temps, ça fait beaucoup de patience, ça fait même plusieurs vies même. Hein. Écoutez, là c'est l'heure de la réunification pour deux âmes sœurs, deux flammes jumelles, là. Une union sacrée, c'est l'heure de la réunification. Vous avez bien travaillé votre côté, et là vous êtes en train de vous rappeler. Voilà, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse, et je vous dis à très vite.